Vous vous souvenez de Crocodile Dundee, n'est-ce pas? L'action, l'aventure et, bien sûr, cette alchimie inoubliable entre Paul Hogan et Linda Kozlowski. Mais que diriez-vous si je vous disais que l'une des scènes les plus intenses n'était pas écrite, qu'elle était complètement réelle? Pensez-vous que les acteurs devraient prendre de vrais risques pour une grande scène? Donnez un 1 pour oui, un 10 pour non. Et maintenant, commençons. Avant d'explorer les secrets des coulisses, laissez-moi vous raconter l'histoire de Linda Kozlowski. En commençant par ses premières années et en passant par sa performance remarquée dans Crocodile Dundee. Les premières années. Née le 7 janvier 1958. Linda est issue d'une famille polono-américaine aimante qui l'a constamment encouragée dans ses activités artistiques. Ses parents, Stanley et Helen, ont été ses meilleurs soutiens dès son plus jeune âge, la poussant à suivre ses intérêts créatifs. Ayant grandi en banlieue, Linda a absorbé de nombreuses influences culturelles. Ces événements l'aideront plus tard à devenir célèbre. Elle n'avait cependant aucune idée que son éducation modeste en banlieue n'était que le prélude à un incroyable voyage vers la gloire et la richesse. Linda était naturellement douée pour le théâtre. Elle volait la vedette dans les pièces de théâtre de quartier et les productions scolaires dès son plus jeune âge. Son immersion artistique précoce a contribué à façonner ses expériences futures. L'amour de Linda pour la scène a atteint son apogée pendant ses années de lycée. Après avoir occupé le devant de la scène, elle a obtenu son diplôme de l'Andrew Ward High School en 1976. Ses proches l'ont encouragée et l'ont poussée à poursuivre une carrière d'actrice. Elle a pris tous les risques et s'est inscrite à la Juilliard School de New York. Son objectif de devenir une star de Broadway se rapprochait chaque jour. Plusieurs acteurs et actrices brillants ont commencé leur carrière à Juilliard grâce, en partie, aux formations rigoureuses qu'ils y dispensent. Linda s'est immédiatement plongée dans les mondes dramatiques et lyriques des arts de la scène lorsqu'elle est arrivée à Juilliard. Pendant ses études à Juilliard, Linda s'est formée auprès de certains des professeurs les plus connus du secteur. Elle a développé ses talents d'actrice et de chanteuse et a obtenu une licence en 1941. Elle a eu l'occasion de travailler avec plusieurs de ses autres collègues de Juilliard, comme Val Kilmer, qui ont ensuite mené de brillantes carrières dans le show business. Cette collection de personnes brillantes lui serait très utile lorsqu'elle passerait du monde universitaire au monde du travail. Ses premiers intérêts, en tant qu'étudiante à Juilliard, ont transcendé le théâtre pour se tourner vers le chant lyrique. Son expertise dans l'opéra l'a aidé à avoir une voix de chant unique, différente de celle de beaucoup de ses contemporains. Sa capacité à passer rapidement d'un registre à l'autre lui a été utile lorsqu'elle est passée du cinéma à la scène. Sa formation en opéra et en art dramatique lui a permis d'acquérir une aptitude naturelle à représenter de manière vivante des personnages difficiles au théâtre. Le parcours de Linda Kozlowski vers la célébrité sur grand écran a commencé par ses performances captivantes sur scène. Elle a fait des débuts époustouflants au théâtre en 1981 avec une performance captivante dans une production off-Broadway de How It All Begun. Cette performance a mis en évidence sa grande capacité et son engagement sans faille envers cette forme d'art. Cette expérience transformatrice l'a aidé à améliorer son jeu d'actrice et à se faire remarquer dans le milieu impitoyable du théâtre new-yorkais. Bien que le spectacle n'ait pas été salué par la critique, Linda a acquis une expérience inestimable qui l'aidera dans ses prochains rôles, notamment en matière de jeu d'acteur et de présence sur scène. Après son grand succès lors de ses débuts off-Broadway, Linda décroche son prochain grand rôle en incarnant Miss Forsyth dans la reprise à Broadway de la vénérable mort d'un commis voyageur d'Arthur Miller en 1984. Linda a eu la chance unique de collaborer avec le grand acteur Dustin Hoffman. Elle a atteint des sommets dans son domaine, totalement absorbée par les feux de la rampe et égalant la vitalité de Hoffman. Cette section a ouvert la voie à des événements encore plus grandioses et l'a propulsée vers la gloire à Broadway. Son interprétation de Miss Forsyth était si convaincante qu'elle a remporté de multiples distinctions. Elle a su capturer toute la complexité des espoirs et des aspirations de l'Amérique moderne en apportant au rôle un mélange captivant de complexité et de nuances.
Cette performance a consolidé sa réputation d'actrice talentueuse et lui a ouvert la voie à de nombreux autres rôles passionnants dans des compagnies de théâtre et de cinéma. Sa performance révolutionnaire dans Mort d'un commis voyageur lui a ouvert un avenir encore plus prometteur. Linda est revenue en 1985 dans son rôle emblématique de Miss Forsyth, tiré de l'adaptation télévisée de Mort d'un commis voyageur. Son jeu d'actrice a captivé encore plus de téléspectateurs, avec de nombreuses autres stars. Elle a joué aux côtés de Dustin Hoffman, ce qui l'a propulsé vers la gloire et lui a permis de montrer son talent remarquable. Pour Linda, ce fut un tournant, puisqu'elle est passée des paillettes de la télévision à la scène. Avant de décrocher son premier rôle dans un film à gros budget, elle s'était fait connaître à Broadway. Son apparition au cinéma pourrait maintenant captiver un public encore plus large. Cette transition a prouvé qu'elle était une actrice aux multiples talents, capable de captiver à la fois ses fans de théâtre et les cinéphiles. Malgré ses premiers succès, Linda a toujours eu du mal à décrocher des rôles au cinéma. La profession d'acteur est très compétitive, laisse de nombreuses femmes se sentir enfermées dans des rôles qu'elles n'étaient pas censées jouer. Linda a eu du mal à trouver des rôles aussi appréciés après sa performance dans Mort d'un commis voyageur, mais elle a persévéré. Elle a poursuivi ses rêves avec une volonté farouche de se tailler sa propre place sous les projecteurs. Elle a continué à se démener, déterminée à devenir célèbre et ne laissant rien ternir son éclat. Elle a continué à passer des auditions pour le vénérable film Crocodile Dundee 1 an plus tard. Elle n'avait joué que dans 2 petits films à l'époque et était largement reconnue dans les cercles théâtraux. Sa carrière a décollé de nulle part. Pourtant, le destin était de son côté. Elle avait déjà travaillé avec Dustin Hoffman sur Mort d'un commis voyageur et il a poussé les producteurs en sa faveur. Après cela, elle a réussi à récupérer la part de Sue Charlton. La performance décisive de Linda Kozlowski dans Crocodile Dundee. Ce fut un tournant dans sa carrière qui lui ouvrit d'incroyables perspectives à Hollywood. La performance décisive de Linda Kozlowski se produisit lorsqu'elle partagea l'affiche avec Paul Hogan dans le film d'action australien Crocodile Dundee. Sa performance emblématique de Sue Charlton dans le film à succès de 1986 Crocodile Dundee lui valut une popularité instantanée. C'était sa chance. Elle l'a saisi. Le rôle exigeait une actrice capable de montrer une femme indépendante et volontaire et de créer un lien clair avec Paul Hogan, son partenaire. Linda était le meilleur choix en raison de son talent remarquable et de son charme séduisant. Sa synergie avec Hogan était évidente. Linda possède le charisme et le talent nécessaires pour incarner Sue Charlton à la perfection, comme le souhaitaient les réalisateurs de Crocodile Dundee. Sa formation à la Juilliard leur a permis de comprendre la subtilité de son jeu. Ils avaient été témoins de ses performances captivantes. Elle a clairement établi un lien avec Paul Hogan, qui incarnait le vénérable Mick Dundee et a montré des talents naturels d'actrice lors de son audition. Leur relation a fait le succès du film. Et Linda a été parfaite. Son talent et son entente avec Paul Hogan ont fait d'elle la candidate idéale pour le rôle. La connexion entre Linda Kozlowski et Paul Hogan a produit un merveilleux événement dans le film. Leur connexion à l'écran s'est transformée en une véritable romance, alors même qu'ils jouaient Sue et Mick. Grâce à l'énergie tangible qu'ils ont apportée à leur performance, grâce à leur relation inébranlable, ils étaient tout à fait captivants sur scène. Linda incarnate Sue, une écrivaine new-yorkaise déterminée qui se rend en Australie pour interviewer le courageux chasseur de crocodiles. On pouvait vraiment voir que le lien entre Sue et Mick était plutôt réel et intéressant. Alors qu'ils échangeaient des blagues intelligentes et affichaient un véritable amour l'un pour l'autre, le public ne pouvait s'empêcher de les encourager. Leurs réponses étaient pleines d'esprit et de gentillesse, ce qui donnait à leur relation une qualité réelle et accessible. Dans Crocodile Dundee, l'héroïne Sue Charlton parcourt les contrées sauvages de l'Australie à la recherche d'une histoire intéressante. Elle est captivée par la joie de vivre de Mick et sa vision originale du monde à mesure qu'elle apprend à le connaître. Lui et son mode de vie. Le film présente diverses situations humoristiques qui exploitent les différences culturelles entre New York et l'Australie. En particulier la vitesse frénétique de la première et l'attitude détendue de la seconde.
De journaliste déterminé, Sue se transforme au fil du livre en une personne aventureuse, franche et morale qui apprécie les bonnes choses de la vie. Cette métamorphose est importante car elle montre à quel point elle est ouverte à l'exploration d'un mode de vie différent et comment ses sentiments pour Mick ont évolué. Une fois que Sue commence à apprécier le plaisir d'interagir avec les autres et de se détendre, elle découvre l'amour dans les endroits les plus inattendus. Les spectateurs et les critiques ont été fascinés par l'interprétation de Linda Kozlovsky dans le rôle de Sue Charlton. Elle a brillamment saisi la fragilité de Sue lorsqu'elle est tombée amoureuse de Mick et son fort sentiment d'identité. La performance captivante de Linda a fait de Sue une personne chérie que les spectateurs ne pouvaient s'empêcher de soutenir. Elle est connue pour son talent à exceller dans les rôles tragiques et humoristiques. Sa performance exceptionnelle lui a valu une nomination aux Golden Globes. Dans la vie professionnelle de Linda Kozlovsky, sa contribution à Crocodile Dundee a été cruciale. La grande popularité du film, qui a rapporté plus de 328 millions de dollars dans le monde, l'a rendu célèbre et lui a ouvert des perspectives à Hollywood. Comme Sue Charlton, sa carrière s'est développée, mais elle a commencé à se heurter à un nouveau défi: présenter des personnages féminins forts face à des hommes drôles. Elle appréciait les opportunités, mais elle voulait vraiment mettre en valeur ses talents d'actrice. Linda a continué à chercher d'autres rôles qui mettraient en valeur son adaptabilité d'actrice face à ce défi. Linda Kozlovsky est montée sur scène en tant que l'intérêt romantique de Mick Dundee, notamment dans la désormais célèbre scène du couteau. Alors que tout le monde se concentrait sur la performance emblématique de Linda Kozlovsky dans Crocodile Dundee, un passage particulier met en évidence une parfaite compréhension culturelle et une écriture de scénario amusante. La scène du voleur, qui capture magnifiquement la nature sauvage de Mick Dundee et la collision humoristique des cultures qui donne le ton comique du film, se déroule dans les rues bondées de New York. Sue Charlton, le personnage de Linda, tremble de peur lorsqu'un voleur terrifiant se présente avec un couteau. Cela prépare le terrain pour la rencontre théâtrale de Mick. Il revient sur l'agresseur de manière mémorable, avec juste ce qu'il faut de courage et d'esprit. Incroyablement, Mick montre son propre grand couteau alors qu'il répond froidement « Ce n'est pas un couteau ». La panique de Sue l'incite à lui donner son portefeuille. Filmer le scénario bien connu de l'agression dans les rues animées de New York n'a pas été une tâche facile. Filmer une ville présentait des difficultés particulières, notamment le défi passionnant de contrôler la foule et la tâche vitale d'obtenir les autorisations nécessaires des personnes. Malgré tout, l'agitation était bonne car l'attitude énergique de la ville améliorait l'ensemble de l'événement. En allant dans les rues, les réalisateurs ont vraiment capturé l'attitude new-yorkaise et créé une atmosphère authentique que les spectateurs et les acteurs pouvaient ressentir. Des informations intéressantes en coulisses suggèrent que Paul Hogan a joué Mick en utilisant son propre bagage australien. Étant donné qu'il a apporté à son rôle son assurance décontractée caractéristique, cela semblait naturel. Le succès de la scène dépendait en grande partie de sa coopération vivante avec Linda Kozlovsky. Leur alchimie fascinante a imprégné la scène d'un sens de l'humour et d'un charme merveilleusement réel, transformant ainsi la relation entre Mick et Sue à un tout autre niveau. Leur complicité sur le plateau les a aidés à jouer facilement avec les émotions de l'autre. Leur véritable connexion a apporté un tout nouveau degré d'authenticité à leur performance. Crocodile Dundee, une analyse critique. Les réalisateurs ont réussi à créer un scénario dramatique intéressant, et sans risque grâce à des effets spéciaux étonnants et à une préparation méticuleuse. Le couteau de Paul Hogan reflétait la résilience et l'inventivité de Mick, et n'était pas simplement un outil. Faire de Mick l'Australien fort et indépendant par excellence les a aidés à communiquer sa ténacité et son inventivité. Grâce à des effets pratiques étonnants et à une chorégraphie précise, ils ont créé un décor intéressant qui mettait en valeur la personnalité et les talents exceptionnels de Mick. Avec son sens du comique parfait et son aisance, Hogan a donné plus de dynamisme à l'action. Les téléspectateurs ont été captivés par le contraste entre l'anxiété croissante de Sue et son attitude décontractée.
Les acteurs et l'équipe ont également laissé entendre que le segment était une condamnation cinglante des disparités culturelles, et pas seulement humoristiques. L'attitude intrépide de Mick est dénuée de peur. Cela se voit par son calme dans des circonstances éprouvantes. La peur initiale de Sue, en revanche, montre un point de vue citadin façonné par son expérience dans les rues bondées de New York. Fondamentalement, Crocodile Dundee est une collision épique de civilisations explorant les thèmes de la bravoure, de la virilité et de l'épanouissement dans un environnement inhabituel. La scène épique semblait encore plus authentique en raison de l'engagement des cinéastes envers le réalisme et de leur attention rigoureuse aux détails. Ils ont veillé à ce que Mick ne perde jamais le contact avec ses origines australiennes, même dans la folie de la vie urbaine. Les spectateurs ont apprécié la capacité du film à mêler humour et événements poignants, en lien avec son authenticité. Mick a été magistralement présenté dans la série comme une figure masculine australienne légendaire, modeste et coriace et charmante. Son comportement charmant et accessible a contribué à expliquer la réputation de classique vénéré du film. Cette scène inoubliable a été très appréciée des spectateurs et a largement contribué au succès du film. Les gens ont aimé voir Mick aborder une situation difficile avec confiance et plaisir, contrairement aux héros hollywoodiens typiques de l'époque. Son habileté à dissiper les tensions avec charme et humour a fait de lui une personne populaire et accessible partout. L'épisode nous a également offert un commentaire inoubliable du film. Ce n'est pas un couteau, c'est un couteau, qui est devenu un slogan et une caractéristique récurrente de la culture populaire. Pourtant, certains ont perçu ce moment emblématique de manière négative, y associant des thèmes négatifs sur la masculinité et la violence. Bien que Mick ait fait preuve de bravoure, ses détracteurs ont affirmé que cela encourageait des réponses agressives à la menace. En raison de son ton comique, certains spectateurs ont pu passer à côté des questions plus profondes de la masculinité conventionnelle et des relations de pouvoir conjugal, compte tenu du succès extraordinaire du dernier film. Kozlowski semblait destiné à revenir dans Crocodile Dundee 2 en 1988. Elle a une fois de plus donné vie au lien dramatique entre Sue et Mick Dundee incarné par Paul Hogan. Bien que la suite ait généré 239 millions de dollars, les critiques ont estimé que le charme du premier film avait disparu, ce qui a donné lieu à des critiques mitigées. Mais Sue a conquis la scène grâce à son véritable jeu d'actrice et à ses pitreries amusantes, qui ont séduit le public. En 2001, Crocodile Dundee in Los Angeles la voit reprendre son personnage de Sue Charlton dans le dernier épisode de la franchise Crocodile Dundee et de la carrière d'actrice de Sue. Bien qu'il ait tenté de raviver la magie des deux derniers films, il n'y est pas parvenu. Bien que le film ait eu ses moments attrayants, beaucoup ont estimé qu'il manquait de l'étincelle qui avait été présente dans les deux derniers films en général. Avant et pendant sa série Crocodile Dundee, Linda Kozlowski a joué de nombreux rôles inoubliables au cinéma. Avec Bill Paxton, Tim Curry et Annie Potts, elle a été l'une des nombreuses grandes interprètes de Pass the Ammo en 1987. Linda Kozlowski est incroyable dans le rôle de Claire. Un rôle qui met en valeur son grand sens de la comédie et son incroyable flexibilité. Dans cette merveilleuse comédie sur un télé-évangéliste et ses fidèles disciples qui se retrouvent dans une situation chaotique avec des otages. Pass the Ammo a montré sa flexibilité en tant qu'interprète, même avec un faible succès au box-office. Parmi les productions les plus connues de Kozlowski, on peut citer le long-métrage Village of the Damned de John Carpenter, sorti en 1995. Vivant dans une petite communauté où des événements inexplicables commencent à se produire. Son personnage Jill McGowan est une veuve intrigante. Le film a une distribution exceptionnelle avec Christopher Reeve et Kirstie Alley. Avec son interprétation de Sally Crane dans le drame politique Favorite Son, l'actrice a fait sensation à la télévision en 1988. Ce rôle lui a permis de montrer ses talents d'actrice dans un autre domaine. La mini-série a connu un grand succès et l'a aidé à asseoir sa réputation grandissante de star alors qu'elle surmontait les défis d'Hollywood. Après avoir acquis une notoriété dans Crocodile Dundee, Linda Kozlowski a eu du mal à trouver des emplois qui répondraient à ses aspirations malgré ses efforts.
Elle se plaignait de travailler en tant que petite amie d'un homme excentrique, une position qui l'empêchait de s'impliquer émotionnellement. Elle a rejeté plusieurs offres car elle estimait que les normes artistiques n'étaient pas respectées. Dans des interviews, elle a discuté franchement des avantages et des inconvénients de sa notoriété grâce à Crocodile Dundee, soulignant que bien que cette position l'ait conduite à la célébrité, elle l'a également limitée à des choix particuliers qui ne l'ont pas incité à développer ses capacités d'actrice. Au-delà du simple divertissement, Crocodile Dundee et ses suites mettent en lumière la façon dont la culture et l'identité australienne sont perçues par le monde entier. Les films présentent une vision idéalisée de l'Australie, avec ses habitants insouciants, ses paysages époustouflants et ses aventuriers intrépides. En suivant Mick Dundee dans ses exploits, le public américain est captivé par l'exotisme de l'Australie. Cette représentation nous parle vraiment. Pourtant, les spectateurs australiens sont d'autres idées. Beaucoup de gens trouvent que le personnage de Paul Hogan a une grande résonance. D'autres, en revanche, estimant que les films renforcent les préjugés et simplifient à l'excès la société australienne. Compte tenu du contraste saisissant entre l'endurance et l'inventivité de Mick et la vie urbaine américaine, plusieurs Australiens ont estimé que le paradoxe culturel, qui mettait l'accent sur ses traits, était simpliste ou faux. Bien que Mick fasse preuve de qualités louables telles que le courage et la ténacité, les critiques australiens ont estimé que les films négligeaient parfois des aspects complexes de la société australienne moderne. L'approche narrative de Crocodile Dundee met l'accent sur la nécessité d'un film authentique. Les scénaristes ont cherché à créer un récit qui soit à la fois réaliste et susceptible de plaire à des spectateurs d'autres pays. Une grande attention portée à la conversation, au décor et au développement des personnages a permis d'atteindre cet équilibre. En utilisant des sites australiens authentiques, le film s'est ancré davantage dans le réalisme et a entraîné les spectateurs dans l'univers de Mick. L'interprétation de Paul Hogan de Mick Dundee s'est également largement inspirée de son propre héritage australien. Sa performance convaincante a captivé les spectateurs nationaux et internationaux. Cette transparence a non seulement permis aux spectateurs de s'identifier à Mick à un niveau plus profond, mais a également mis en évidence des aspects de la culture australienne qu'ils n'auraient peut-être pas connus autrement. Outre sa carrière réussie, la vie personnelle de Linda Kozlowski a attiré l'attention. Vie personnelle. Sa liaison avec Paul Hogan, co-star de la série Crocodile Dundee, a particulièrement retenu l'attention. Leur relation à l'écran était évidente, et ils ont immédiatement décidé de garder leur romance hors caméra. Hogan a commencé à fréquenter Kozlowski après son divorce, période pendant laquelle il était encore marié. Leur couple a marqué le début d'une nouvelle phase de leur vie. En mai 1990, Paul Hogan et Linda Kozlowski se sont mariés lors d'une magnifique cérémonie à Sydney, en Australie. Comme il s'agissait d'un événement important, plusieurs sources de presse et photographes ont assisté à leur mariage. Ils n'ont invité que des amis proches et des parents, soit une centaine de personnes au total. Afin que cela reste privé, Paul a offert à Linda un incroyable manoir d'une valeur de 2 millions de dollars au lieu du cadeau de mariage habituel. Cette journée unique a marqué le merveilleux début de leur voyage ensemble. Née en 1998 de Linda Kozlowski et Paul Hogan, Chance Kozlowski a élargi leur famille déjà étoilée. Sachant à quel point c'était vital pour son enfant, Linda a vraiment essayé de jongler entre ses obligations parentales et son travail. Linda parlait souvent des difficultés de la parentalité et de son besoin de fournir à Chance une famille stable malgré sa célébrité alors qu'il était encore un petit enfant. Mais après plus de 20 ans de mariage, Linda et Paul ont commencé à ressentir la tension. Selon la demande de divorce de Linda en 2013, ils s'étaient éloignés l'un de l'autre. Ils ont maintenu des relations amicales et se sont traités avec respect, même après leur séparation. Linda a reçu une indemnité considérable de 6,25 millions de dollars une fois le divorce prononcé en 2014. Ils ont décidé d'élever leur fils Chance ensemble, sans même décider d'une stratégie de soutien à l'enfant ou au conjoint. Leur vie a subi un changement radical alors qu'ils continuaient à vivre personnellement et en tant que coparents. En réfléchissant à leur mariage après leur divorce, Linda et Paul ont mêlé nostalgie et honnêteté.
Paul a déclaré que leur amour s'était simplement estompé avec le temps, même s'ils avaient passé de nombreuses années merveilleuses ensemble. Il a ajouté qu'en vieillissant, les choses qui les avaient rapprochés au début, leurs différences, étaient maintenant des facteurs de séparation. Leur rupture éventuelle résultait de leurs intérêts et goûts différents, qui avaient à l'origine attisé leur passion. Après son divorce, Linda s'est remariée avec Moulay Hafid Baba en 2017 et a recommencé à zéro. Dream My Destiny a été fondé par le guide touristique marocain Baba ainsi que d'autres personnes impliquées dans l'organisation de vacances. Linda a fait un choix risqué lorsqu'elle a décidé de quitter son emploi à Hollywood pour se concentrer sur sa vie personnelle et ses projets professionnels. Son aspiration était de mener une existence tranquille, sans les pressions liées au fait d'être une célébrité. Après son mariage avec Baba, elle a décidé de vendre son appartement à Venice Beach et de s'installer au Maroc pour en faire son domicile permanent. Elle était impatiente de prendre un nouveau départ et d'explorer les possibilités qui s'offraient à elle, malgré le fait qu'il s'agissait d'un changement important. Elle s'est récemment mariée et profite pleinement de sa nouvelle vie au Maroc, où elle recommence à zéro. Bien qu'ils ne soient plus mariés, Linda et Paul Hogan restent des amis proches et se soucient continuellement l'un de l'autre. Étant donné que Paul a fait part de son admiration pour le mariage de Linda et ses activités professionnelles, il est clair qu'il est d'accord avec son choix de vie actuel. Malgré le fait qu'ils aient mis fin à leur relation, il a continué à se soucier de sa santé, ce qui témoigne de la proximité de leur lien. Cela suggère que Linda Kozlovsky a disparu de l'écran pendant un certain temps alors que son comportement à l'écran changeait, ce qui a entraîné une diminution constante du nombre de rôles qu'elle a joués. Après un certain temps, elle a quitté l'industrie du divertissement. On peut dire que la série Crocodile Dundee a été à la fois bénéfique et préjudiciable à la carrière de Linda Kozlovsky. Néanmoins, son interprétation de Sue Charlton a eu un impact significatif sur le public. Elle a été propulsée sous les feux de la rampe par l'énorme succès du film original sorti en 1986, et elle a ensuite obtenu plusieurs nominations et récompenses après son ascension fulgurante vers la célébrité. Dans l'autre sens, son succès l'a amené à être catalogué, et sa réputation de petite amie fidèle ou d'intérêt amoureux pour des héros virils a commencé à correspondre à sa représentation dans Crocodile Dundee. Kozlovsky était de plus en plus exaspéré par cette limitation et aspirait à des rôles plus importants et plus variés, qui mettraient en valeur sa polyvalence d'actrice. Après la sortie de Crocodile Dundee, la carrière de Kozlovsky a souffert directement de la façon dont le public percevait sa présence. La majorité des directeurs de casting ont commencé à la percevoir principalement comme Sue Charlton, malgré le fait qu'elle ait reçu de nombreuses distinctions. Après le succès de Crocodile Dundee 2 et Crocodile Dundee à Los Angeles, la franchise a connu un déclin car elle n'a pas réussi à susciter le même enthousiasme que les deux premiers volets. En conséquence, Madame Kozlovsky a eu du mal à se défaire de sa performance spectaculaire. Elle a exprimé son mécontentement vis-à-vis du travail qu'elle faisait, déclarant qu'un nombre important de scénarios étaient ennuyeux et ne présentaient aucun défi créatif. À un moment donné, elle a décidé d'abandonner le métier d'actrice, passant du statut d'artiste à succès à celui de personne exclue de l'industrie hollywoodienne. Après son retour dans Crocodile Dundee à Los Angeles en 2001, elle a pris la décision de réduire considérablement sa présence sur les plateaux. Lorsqu'elle a été interviewée, elle a été directe sur le fait que les opportunités limitées qui s'offraient à elle et les attentes de l'industrie ont joué un rôle dans sa décision. Elle a fait une remarque, exprimant son mécontentement face aux efforts qui semblaient donner la priorité aux affaires plutôt qu'à la personnalité authentique. Les projets de films directement destinés à la vidéo qui lui étaient proposés étaient particulièrement détestables en termes d'attrait. Elle les a qualifiés de « minables » et a mentionné que la pression de travailler sur des plateaux où elle avait l'impression d'être la seule à veiller à la qualité lui donnait des ulcères. Les réflexions de Kozlovsky sur ses choix professionnels montrent clairement qu'elle n'est pas satisfaite de la façon dont les choses se sont déroulées. Elle ne cherchait pas seulement à trouver des rôles dans un but lucratif, mais souhaitait plutôt travailler sur des projets liés à sa passion pour le théâtre. À l'âge de 40 ans, elle a donné la priorité à sa famille plutôt qu'à sa profession en raison
d'un sentiment d'enfermement et des responsabilités qui incombent à une mère. Bien qu'elle ait exprimé sa gratitude à tous pour cette expérience incroyable, elle a affirmé qu'elle était prête à consacrer son temps et son énergie à l'éducation de son fils Chance et à la recherche d'une vie meilleure en dehors d'Hollywood. Après avoir mis un terme à sa carrière sur scène, Linda Kozlovsky a concentré son attention sur sa famille et d'autres intérêts personnels. Sa décision d'arrêter de jouer a suscité des réactions très diverses de la part de ses fans et de ses collègues du monde des affaires. Si beaucoup expriment leur tristesse face au départ d'une actrice talentueuse qui aurait pu continuer à apporter une contribution importante à l'industrie cinématographique, d'autres louent son courage d'avoir fait passer sa santé et son bonheur avant son statut de star. Le fait que ce soit le cas ne diminue en rien l'impact qu'a eu Kozlovsky sur les conversations concernant le type de rôle attribué aux femmes et les défis auxquels les actrices et actrices hollywoodiennes sont actuellement confrontées. En plus du succès au box-office de Crocodile Dundee, l'interprétation de Kozlovsky a ouvert la voie à des protagonistes féminines plus nuancées dans les comédies d'action. Grâce à sa performance, les réalisateurs ont été inspirés pour créer des films avec des protagonistes féminines fortes, capables d'assumer leur féminité tout en tenant tête à l'antagoniste. En raison de ce changement, un nombre croissant de personnes ont commencé à parler de la manière dont l'industrie du divertissement représentait le genre. Par conséquent, il existe désormais une plus grande variété d'histoires qui mettent en valeur les capacités et les avantages des femmes. Même après s'être retiré de la scène publique, Kozlovsky a continué à exercer une influence considérable sur son personnel et l'organisation. Bien qu'elle n'ait pas joué dans un grand film depuis 2001, elle continue d'avoir une base de fans dévoués qui continuent de célébrer son héritage. Il est courant que les fans des films Crocodile Dundee se souviennent et apprécient l'influence qu'a eue Linda Kozlovsky à une époque de l'histoire d'Hollywood où les héroïnes fortes étaient très rares. En raison de l'excellente représentation féminine qu'elle offre dans les films, son interprétation de Sue Charlton a fait d'elle une idole de la jeunesse pour de nombreux admirateurs. Il est possible que la popularité continue de la série Crocodile Dundee soit un autre facteur, qui aide à expliquer pourquoi la carrière de Linda Kozlovsky ne manque jamais de captiver le public. L'attitude du film face à la vie, qui est intrigante, exaltante et typiquement australienne, a réussi à fidéliser des fans dévoués tout au long de son existence. La couverture médiatique des acteurs et actrices les plus célèbres des années 1980 évolue parallèlement à l'intérêt croissant pour les films de cette décennie. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes du concert est la performance de Linda Kozlovsky, qui partage ses réflexions sur les films légendaires qui continuent de mettre son nom sur le devant de la scène. Le film Crocodile Dundee a eu une influence culturelle significative car il offrait une perspective nouvelle sur l'Australie et ses habitants. Contrairement à Mick Dundee, le protagoniste du film de Linda Kozlovsky, qui est un personnage puissant et intelligent, le héros du film est un explorateur dur mais charmant. Cette dynamique a non seulement aidé les spectateurs à mieux comprendre la culture australienne, mais elle a également remis en question les stéréotypes de genre qui prévalent dans les films d'action. Il était plus facile pour les spectateurs de s'identifier à Hogan et à Linda Kozlovsky grâce à l'intrigue captivante qui s'est développée entre eux. L'héritage de Linda Kozlovsky et son impact sur Hollywood. Même après avoir pris sa retraite, les films de Linda Kozlovsky continuent d'avoir un impact significatif sur l'industrie cinématographique. Grâce à elle, d'autres actrices ont pu suivre ses traces et elle a également créé de nouveaux rôles pour les femmes dans les comédies d'action. Par sa représentation de Sue Charlton, elle a établi une nouvelle norme pour l'interprétation de héroïnes compatissantes et puissantes. L'héritage qu'elle a laissé suscite des conversations sur l'exactitude de l'histoire et la représentation du personnage dans le film. Les discussions qui ont lieu sur Kozlovsky portent généralement aussi sur des sujets plus larges, tels que la représentation des femmes à Hollywood et la prévalence du typecasting. Son histoire reflète les difficultés que de nombreuses actrices ont rencontrées du fait qu'elles ont reçu l'attention pour leurs performances exceptionnelles, mais ont ensuite eu du mal à entrer dans d'autres domaines. Cette histoire trouve un écho auprès des spectateurs contemporains qui
prennent de plus en plus conscience des problèmes auxquels Hollywood est confronté. L'héritage de Kozlowski sert à la fois de source de motivation et de méthode d'instruction. C'est une mise en garde sur la gestion de la célébrité tout en recherchant une représentation honnête. Ce sont des moments comme ceux-ci qui nous rappellent pourquoi Crocodile Dundee est toujours le préféré des fans. Maintenant, dites-moi, saviez-vous cela à propos du film? Et pensez-vous que de vrais moments comme ceux-ci rendent les films meilleurs? Laissez vos commentaires. Cliquez sur le bouton « J'aime ».